Bonjour à tous. Alors voilà, j'espère que tout va bien. Est-ce que vous m'entendez? Alors voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine de la société donc démonstratrice de Sentimup. Donc voilà, aujourd'hui, alors j'avais quelques infos à vous dire encore, tout simplement, un peu de bug, désolé, avec le temps qui fait dehors, c'est pas très génial. Donc je voulais donc tout d'abord informer qu'en ce moment, il y a la Celebration et vous avez jusqu'au 29 février pour, pour passer commande par palier de 60 €. Donc, voilà, encore quelques petites infos pour encore embêter par rapport à cette fameuse page que je n'ai plus accès. Vous aurez les renseignements de toute façon sur le lien de ma boutique. Vous allez voir dans les réseaux sociaux pour me rejoindre. Mon lien de boutique est mis à jour régulièrement. Donc voilà. Donc je vais retourner un petit peu ma caméra pour que vous puissiez voir un petit peu si vous me cherchez. Donc, je voulais donc... donc, voilà. Je voulais donc tout simplement donc dire que l'envol du scrap par Sandrine était géré par moi-même, mais malheureusement, un petit souci est venu sur un compte Facebook qui m'a suspendu à cause de piratage. Donc, n'allez plus sur cette page, ni un groupe qui s'appelle Jardin Créatif par Sandrine, car je n'ai plus accès. Donc, pour ce faire, donc voilà, vous avez les renseignements en bas. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc il y a mon lien de boutique que vous allez voir à chaque fois sur mes pages. Donc même sur l'ancienne, hein, vous allez voir, vous allez taper sur les réseaux sociaux et vous allez voir, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Voilà, vous allez voir l'icône Facebook, etc. Donc pour ce qui est de ce projet, le projet n'est pas encore mis sur ma boutique en ligne, mais vous le verrez d'ici ce soir ou demain matin. Et bon, il reste la vidéo qui sera mise aussi sur mon YouTube. Donc voilà, donc je vais retourner 2 minutes ma caméra. Voilà. Donc, pour ce qui est donc alors j'ai une petite source, mais donc voilà, je voulais regarder un truc parce qu'en fait j'ai voilà. Donc je vais retourner ma caméra 2 minutes. Il y a des bugs de partout, désolé. Je vais peut-être recommencer et puis donc voilà. Donc j'espère si ça se fait. Je vais retourner ma caméra pour qu'on commence donc la... Alors je sais pas si j'ai bien fait dans les pages. Je regarde, en principe, on va commencer dans un petit moment pour faire la réalisation de cette petite boîte à offrir. Donc, je vais donc retourner la caméra si on veut bien. Donc, voilà. Et je vais donc retourner ma caméra. Donc, voilà. Je vais donc tout simplement enlever tout ça. Et voilà. Et voilà comment on ouvre cette petite boîte. Voilà. Donc, on peut aussi la faire avec que du papier imprimé. Moi, j'ai utilisé du papier uni, hein, tout simplement. Donc, regardez, là, après, tout simple. Après, c'est justement comme par rapport au papier, il faut faire attention au sens du motif. Donc, sinon,
ça va pas aller. Alors là, comme vous voyez, j'ai utilisé le papier œuvre magistrale. Donc voilà, tout simplement. Très joli papier. Voilà. Bon, pour cette l'autre boîte qu'on va faire là, on va donc mettre tout ça de côté et on va sortir donc voilà. Alors une boîte où en plus le papier uni, vous n'aurez pas beaucoup de gâchis de papier. Donc je vais retirer ce qui met, voilà. Donc alors pour ce qui est de la base de carte, alors j'ai choisi Bain-Bulle. On voit pas très bien avec la lumière, je suis désolée, mais c'est Bain-Bulle. Donc une base de 15 sur 20. Alors je vais vous mettre les mesures sur un papier. Alors ça c'est le papier uni, donc qui fait 15 sur 20. Et on va donc pour ce qui est des plis, alors voilà, alors peut-être que je vais vous alors pour ce qui est de la carte, donc une base unie de 15 par 20. Donc ensuite les plis. Non, je ne vais pas marquer de dimension. Alors voilà le plan de la boîte. Alors ce qui est jaune, ça va former la boîte, mais tout le reste rayé, ça va après enfermer. En fait, ce qui est en jaune, c'est la boîte que vous voyez là. Et le tour, c'est ce qu'il y a de rayé, que j'ai rayé sur le côté. Alors je n'ai pas mis les dimensions, et je vais vous le dire. Je vais prendre ma règle. Alors en principe, on fait un premier pli sur les 20. Alors sur les 20, alors pli sur les 20 à donc des demi. Alors d'abord, et ensuite 7 et demi, 12 et demi, 17 et demi. Après, je vais vous dire où on va faire les coupes pour faire les languettes. Vous voyez là sur mon plan, j'ai mis des petites languettes. Et on va les couper après. Soit vous les faites au ciseau. On va mettre une petite marque à 1 cm ici, ici et ici. Donc on va le faire ensemble. On va déjà faire les plis déjà. Et ensuite on fera, comme vous avez vu, on n'a pas de gâchis de découpe de papier. Donc je vais mettre ça à part. Et je vais vous donner les plis à faire sur les 15. C'est très simple sur les 15. C'est plis sur les 15. Donc à 5, 10 et 15. Et pour les coupes, pour faire, voilà. Pour la boîte, alors voilà. On va donc prendre, je vais prendre le massicot. Et si vous voulez rapprocher un tout petit peu, voilà, peut-être que c'est mieux. Alors, on va donc prendre la base unie. Donc, côté 20, on va déjà faire sur les 20. Le premier pli est à 2,5. Le deuxième est à 7,5. Le troisième est à 12,5. Et le dernier pli à 17,5. De chaque côté, ça doit faire 2,5, logiquement. Maintenant, on va tourner le papier. On va donc faire les plis côté 15 cm. Donc le premier à 5. À 10 pour le deuxième pli. Et voilà. Et en principe, on a les deux plis qu'il faut. Et voilà ce que ça fait. Alors, on voit pas très bien avec la peut-être que si je mets ma lampe, est-ce que c'est mieux?
peut-être que c'est mieux au niveau des plis. On voit un petit peu, voilà, on voit les plis, hein, un peu en biais, voilà. Peut-être mieux que je laisse ma petite lampe. Ensuite, on va enlever donc, c'est quoi, les plis sont faits. On va surtout mettre des petites marques et on va tout simplement après couper pour faire des languettes, comme sur le plan. Je vais vous le remettre. Là, on va faire des petites languettes ici. Il en faut 4. Et après, on va surtout découper ici, hein, comme sur le plan. Le rouge, et c'est des découpes. C'est juste à couper. Et tout le reste, c'est à garder. Voilà, je vais vous montrer. Donc, on va prendre donc la règle. Et on va donc mettre un petit tiré à 1 cm. Donc, à partir du premier pli là-haut, on va mettre un tiré à 1 cm. Et on va après, premier en bas, là, au premier pli vers le bas, on va refaire un petit tiré, comme ceci. Et on va en faire un autre à partir du deuxième pli vers le bas. Et après le premier pli, je vais vous montrer. Comme ça sera plus facile. Et voilà. Et on va après le faire la même chose à l'autre côté, à l'opposé. Vous allez voir. Et il n'y aura pas beaucoup de coupes. Et voilà. Alors, ce que je fais là. Alors, ce qui est au crayon, bien sûr, là, c'est à couper. Et il y aura aussi ici à couper. Je vais vous mettre le... Là aussi, c'est à couper. Voilà. Et on va faire la même chose. Alors, tout ce qui est au crayon, là, tout ce qui est au crayon, c'est à couper. Juste couper. Pas enlever, hein, parce que le reste, c'est à garder. Donc, voilà. On va faire la même chose. On va faire un tiré. Alors, j'ai fait encore une petite bêtise, mais bon, c'est pas grave. On va reprendre. Alors, un petit tiré à 1 cm, hein, pareil, comme de l'autre côté. Et voilà. Alors, on va donc, je vais vous mettre la ligne à couper là. Il y a juste à couper et rien à enlever. C'est que des petites coupes à faire. Le papier est entier. Je n'ai pas gâché beaucoup de papier pour cette petite boîte. Donc, et voilà. En principe, vous devez avoir ceci. Alors, tout ce qui est au crayon, en fait, tout ce qui est au crayon, eh ben, c'est juste à couper, tout simplement. Alors, oui, parce que ça va se replier. Il y a juste une petite coupe, vous allez voir. Je vais vous faire voir la boîte. Pourquoi? Voilà. Il n'y a que des choses qui vont se remettre. Vous voulez, ça va aller avec ça. Et voilà. Alors, j'ai peut-être oublié de faire une coupe quelque part. On va déjà faire la coupe, mais je crois que ça, c'est à couper aussi. Juste, en fait, il faut enlever. Parce que ça, et ça, et ça, et ça, non, c'est bon. Il y a juste ça à faire. Donc, c'est bon, il n'y a pas de coupe. Hein. Je suis bien dans les... Donc, voilà ce que ça devrait donner. Hein. Les petits carrés, là, que vous voyez, c'est pour assembler, justement, qui va avec la boîte. Sans parler d'ici, comme j'ai fait le schéma, en fait, je vais vous remontrer le schéma. Voilà, en principe, après, ça va former la boîte du milieu, tout ce qui est en jaune. Voilà, on va le faire pas à pas. Donc, on va tout d'abord couper là où il faut couper. Prendre le ciseau, je vais mettre la boîte de côté. Donc, en principe, c'est bon. Donc, maintenant, on va couper, on va prendre le ciseau. Alors, oui, on peut aussi marquer les plis. Ça, déjà, on aura déjà fait une chose. Déjà, voilà. Déjà, c'est déjà bien. Marquer les plis. Et après, on y voit plus clair.
Et là, c'est bon. Alors, tous les plis sont faits. On va donc couper. Là où il faut couper. Les petites languettes, vous pouvez aussi les biseauter un petit peu. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va faire comme une languette. Et voilà. Déjà. Et on passe à l'autre côté. Comme ça. Voilà. Voilà. Des petites languettes. Et voilà, en principe, ça doit donner ça. Vous avez les petites languettes, voilà. Et on va faire le dernier. Alors pour le collage du papier à motif, on va le faire à plat. Ça sera plus simple. Voilà, les petites languettes. Et on fait le dernier. Voilà. Et en principe, ça vous donne ceci. Voilà. Et vous n'avez rien à couper. Donc, pour ce qui est des DSP, j'ai choisi donc un papier DSP qui est sur la Celebration et qui est gratuit à partir de 60 € d'achat. Je vous avais justement ce papier. Je vais m'en resservir, mais je vais l'utiliser autrement. Donc, voilà. Je vais le faire autrement pour justement... alors, ça... Alors, en principe, ça doit faire la boîte comme ceci. Je vous montre. On relève ça. Vous voyez, les deux, on les relève. Et ça doit former la petite boîte. Voilà, ce qui est là. Ça, on les relève et ça forme la petite boîte. Mais pour l'instant, on va le tourner et on va donc passer au collage du papier DSP. Alors, je vais donc mettre ça à part et je vais vous dire. Alors, il faudra donc tout simplement 6 morceaux de 2 sur 4,5. C'est pour les côtés, pour former la boîte, c'est-à-dire ce côté-là. En fait, c'est pour les côtés, là, pour fermer la boîte. Vous voyez, les petits côtés qui vont fermer la boîte. Et il y en aura 2 qui vont mettre aussi sur à l'extérieur et 4 qui vont à l'intérieur. Voilà. Donc, les 4 carrés, les 6 carrés, et sont de 4,5 sur 4,5. Tout simplement. Et on va donc, moi ils sont prêts, donc je vais vous montrer. Je vous dis, la fiche PDF, la fiche technique de cette boîte sera mise de toute façon sur ma boutique en ligne dans les projets. Pour l'instant, il n'y a rien. Je suis un petit peu en retard, désolé. Alors, pour justement, j'avais envie de mettre ça ici pour changer un peu avec faire ceci. Alors, si vous avez un sens pour le papier, faites attention. Alors là, j'avais envie de faire à l'intérieur avec les cœurs. Alors, comment on va le replier, ça va. Les cœurs, vaut mieux les mettre en l'air.
Alors comme ça c'est à l'extérieur, on va le mettre comme ceci. C'est comme on va le mettre à l'autre sens. Et ça, on va le mettre comme ceci. Et après on va former la boîte. Donc il me manque quelque chose parce que comme ça c'est pas formé. Ah oui, il me manque des petits... Il va me manquer quelque chose, mais je vais le voir après, car c'est pas encore comme il va me manquer un côté. Donc ça, on va le mettre ici. J'ai coupé en trop peut-être, hein, mais en fait c'est parce que ça va former la boîte. Donc après il faudra que je le mette. Alors je vais choisir celui-là et celui-là. Et celui-là est en pot. Donc voilà, il m'en faut que deux. Et donc on va d'abord en fait... oui, c'est parce que ça va former un côté. Donc on va le coller en dernier. Et on va déjà coller ceci. Donc voilà, on va prendre une colle. Voilà. N'hésitez pas à me faire coucou si vous venez pendant le live. Je serais ravie de vous faire un petit coucou surtout. Voilà. Et celui-là, voilà. Donc voilà. Donc je pense que je vais changer le jour de mon live. Peut-être que ça sera le mardi matin, mais peut-être plutôt le mardi après-midi. Car c'est vrai que c'est pas évident. Et ça sera l'après-midi, ça sera plus simple. Donc je n'ai pas prévu de faire la déco. Donc je terminerai après. Alors là, je crois que j'ai mis un peu à l'envers. Il faut que je le mette comme ceci par rapport au sens de la boîte. Donc hop, ouais, parce que si je relève tout, bah, logiquement les cœurs, ouais, après ça va pas faire. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez un sens. Après, vaut mieux, là c'est bon. Je trouve que ça se marie très très bien aussi avec cette couleur. Bulle, franchement les couleurs qui vont avec or adoré. Il y a beaucoup de couleurs qui se marient bien. Donc hop. Juste après je vais faire une vidéo qui va être sur mon autre profil. Donc si vous n'y êtes pas, je vous renverrai le lien. Rien à voir avec le scrapbooking bien entendu. Je finirai la vidéo et je vous expliquerai tout ça. Comme je vais avoir peut-être un petit peu le temps de justement de réaliser encore une vidéo, je vais poster une vidéo tout de suite après. Voilà. Donc maintenant on va relever tout ça. Hein, on va déjà coller là pour faire la petite boîte. Et on va faire de l'autre côté. Et on forme la petite boîte. Hop. On colle bien. Et comme je vous ai dit, les deux papiers qui sont en plus, les deux petits carrés, on va les rajouter. Et je fais attention au sens de mon papier. Voilà. Le cœur, on lève. Voilà. Vous voyez, on a déjà formé pratiquement une partie de la boîte. Et le couvercle qui va avec. Alors, bien fermé, bien appuyé. Voilà. Et on va donc mettre l'autre papier sur le côté.
Et après, on va mettre de la colle aux languettes pour justement former le petit couvercle. Alors, voilà, bien appuyer. Vous pouvez faire comme ceci et appuyer avec, après ça se plie. On peut faire la même chose avec le plioir pour bien appuyer comme ceci et on remet comme ça. Et là, on va donc mettre de la colle. Donc la colle, c'est sur le pli, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc là, bien mettre droit. Voilà. Alors, vous faites ça avec votre plioir. Et voilà. Et on fait de l'autre côté. Bien mettre sur les côtés. Et après. Et voilà, la petite languette sont mises. On va faire l'autre côté pareil. Là, vous voyez, il y a une partie du couvercle. Alors voilà, en principe, ça devrait rentrer. Et voilà, une partie du couvercle. On va donc faire de l'autre côté. Mettre bien les plis. Et on va donc coller. Et on va donc... Voilà. Hop. Et on va donc faire comme de l'autre côté. Voilà, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez pour appuyer pour que la colle se mette bien. Hop. Et on remet les petites languettes, on appuie. Et voilà. Et on prend son plioir pour faire ça. Et voilà. Et voici la boîte. Alors, bien sûr, ne forcez pas pour fermer. Hein. En principe, la boîte, elle devrait bien fermer. Mais voilà, vous pouvez y rajouter plein de choses. Hein. Après, ça... En principe, voilà. Après, vous pouvez faire autrement. Voilà la petite boîte. Donc, je n'ai pas fait de déco. Je vous la montrerai finie. Vous voyez, j'ai fait à l'envers. J'ai fait à l'envers d'ici. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai utilisé les cœurs. Et celle-là, j'ai utilisé l'extérieur. Ça change un petit peu. Donc, voilà. Après, vous pouvez glisser un petit truc. Hein, voilà. Voilà. Donc, le premier modèle, je vous ai fait un autre modèle avec le papier à motif. Parce que vous pouvez y glisser. Vous pouvez faire aussi avec simplement le papier à motif. C'est même peut-être mieux. Après, vous prenez la même dimension que le papier unique qui est sur la feuille. Et voilà. Donc, le premier modèle, un modèle avec le papier à motif. Et là, c'est le dernier modèle et que je vais vous remettre avec la déco. Comme ça, vous n'avez aucun problème pour justement faire la déco. Comme ça, vous pourrez voir ce que j'ai fait. Alors moi, j'ai pris la perforatrice des deux ovales et puis j'ai trouvé des petits cœurs qui se trouvaient dans avec un poinçon qui s'appelle tourbillon image. Et il y avait ces petits cœurs. Donc je me dis, j'ai fait un petit cœur comme ceci. Voilà. Franchement, très joli. J'en ai mis un petit peu autour et ça fait un peu formateur. Après, vous pouvez aussi, en dessous de votre DSP ici, vous pouvez y rajouter un petit nœud et puis voilà. Après, vous faites comme vous avez envie, mais moi, je la trouve très bien comme ça. Donc, voilà les petites boîtes d'aujourd'hui. Donc, voilà, me revoilà. Donc, il y aura donc un autre live la semaine prochaine, mais que je pense que ça sera mardi après-midi. Donc, et ça sera à 14h, un quart, 14h30, le temps que je me mette en route sur ma page. Alors, mardi prochain, je ne peux pas. Malheureusement, ça tombe à l'eau. On va rester à jeudi, j'ai très bien. Jeudi après-midi par contre, parce que j'ai quelque chose de prévu le matin. Donc voilà. Et après, on entamera le mardi après-midi, car j'ai des fois des choses de prévues, donc c'est vrai que c'est mieux que je garde le jeudi. Donc voilà. Ce n'est pas grave, car il y a le replay. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai un autre profil pro, comme je vous ai dit, et je vais mettre une vidéo justement de ce nouveau projet que j'ai en tête, comme on dit.
Donc, vous allez voir tout de suite. J'ai déjà commencé à faire une décoration, parce que c'est pas vraiment de la réalisation quand même, mais voilà, ça demande beaucoup de choses. Donc, je vous redonne le lien de ce profil, et si ça vous intéresse de voir